Le pauvre gars de Virginie sauve une fille californienne qui se noie. De manière inattendue, c'est une fille millionnaire qui change sa vie pour toujours. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lueur dorée sur les vagues alors qu'elles roulaient paresseusement sur le rivage. L'odeur du sel et de la crème solaire remplissait l'air chaud de l'été, se mêlant au rire lointain des touristes profitant des dernières heures de la journée. Jacques essuya la sueur de son front alors qu'il empilait les dernières pagaies de location dans le hangar en bois près du quai. La journée avait été longue et ses bras lui faisaient mal à force de transporter des kayaks et des planches à pagaie pour les clients. Il était prêt à mettre fin à la soirée, peut-être à prendre une boisson fraîche et à s'asseoir au bord de l'eau pendant un moment. Puis un cri déchira l'air, l'appel à l'aide de quelqu'un qui se noyait. La tête de Jacques se releva brusquement. Une petite foule s'était rassemblée sur le rivage, désignant frénétiquement l'océan. Ses yeux suivaient leurs gestes et son ventre se serrait. Une fille. Elle luttait contre les vagues, les bras agités, ses cheveux noirs plaqués contre son visage tandis que la marée l'entraînait plus loin du rivage. Jacques n'a pas réfléchi. Il courut, ses pieds martelant le sable mouillé alors qu'il arrachait sa chemise et plongeait dans les vagues. L'eau était plus froide que prévu, mais il remarqua à peine que des années de natation dans ces eaux avaient entraîné son corps à se déplacer contre l'attraction du courant. Il avançait à chaque coup, le rapprochant. La fille a coulé. Le cœur de Jacques battait contre ses côtes. « Attendez !» cria-t-il, supportant à peine les vagues déferlantes. Elle a refait surface, toussant, à bout de souffle, les yeux écarquillés de panique. « Prends ma main. » Jacques la rejoignit, mais elle était trop désorientée pour répondre. Une autre vague s'écrasa sur eux, la tirant à nouveau vers le bas. Jacques se précipita, enroulant un bras autour de sa taille. Elle luttait contre son instinct de se battre, ce qui rendait plus difficile pour lui de les maintenir tous les deux à flot. « Arrête de me battre », ordonna-t-il d'une voix ferme mais calme. « Je t'ai. » Son corps s'étendut, puis s'est arrêté soit de X. Extion ou confiance. Jacques n'en était pas sûr. Il donna un violent coup de pied, les propulsant vers shore. La marée était forte, le repoussant. Mais il l'avait déjà fait auparavant. Il se concentra sur le rythme de ses coups, le poids d'elle dans ses bras, le son lointain des voix criant depuis la plage. Après ce qui lui parut une éternité, ses pieds trouvèrent le fond de l'océan. Il chancela vers les bas-fonds, sa poigne se resserrant alors que son corps s'affaissait contre le sien. Au moment où ils atteignirent le sable, elle était à peine consciente. Ses lèvres étaient teintées de bleu. Jacques l'a déposée sur le rivage, son pouls battant à tout rompre. « Elle ne respire pas », a crié quelqu'un. Jacques tomba à genoux. Son entraînement a commencé. Inclinant la tête en arrière, il a appuyé ses mains contre sa poitrine et a commencé les compressions. « Allez », marmonna-t-il dans sa barbe, « respire. » Une seconde, puis une autre, rien. Jacques lui pinça le nez, posa ses lèvres sur les siennes et inspira de l'air dans ses poumons. Un souffle, deux. Puis elle toussa violemment, de l'eau s'échappant d'elle, sa bouche tandis que son corps sursautait. Un halètement collectif se répandit dans la foule. Jacques poussa un soupir de soulagement, le submergeant alors que ses yeux s'ouvrirent. Pendant un moment, elle resta là, hébétée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière inégale. Puis son regard rencontra le sien. Jacques avait déjà sauvé beaucoup de gens de l'océan, des touristes qui sous-estimaient les enfants actuels, qui dérivaient trop loin. Mais quelque chose à ce moment semblait différent. Ses yeux sombres étaient remplis de quelque chose qu'il ne parvenait pas à situer, de la gratitude, un choc, quelque chose de plus profond. « Tu vas bien », lui assura-t-il, sa voix plus douce. « Maintenant, respire », fit-elle en prenant des bouffées d'air tremblantes. Jacques se rassit, passant une main dans ses cheveux mouillés. Autour d'eux, les gens commençaient à murmurer, certains applaudissant, d'autres regardant toujours dans un silence stupéfait. Quelqu'un a dû appeler les secours car des sirènes approchaient au loin. La fille cligna des yeux, essayant toujours de se concentrer. « Tu m'as sauvé, Jacques. » Laisse échapper un petit rire essoufflé. « Oui, eh bien, tu ne rendais pas les choses faciles. » Un faible sourire étira ses lèvres. Mais avant qu'elle puisse répondre, les ambulanciers se sont frayés un chemin à travers la foule. Jacques recula, les laissant prendre le relais. Son corps était épuisé, ses muscles lui faisaient mal, mais son esprit repensait toujours à la façon dont elle l'avait regardé. Alors qu'il la soulevait sur la civière. Elle tourna la tête vers lui. Son expression illisible. Jacques ne le savait pas encore, mais sauver cette fille allait changer sa vie pour toujours. Les lumières fluorescentes de la petite clinique côtière bourdonnaient doucement, projetant une lueur stérile sur les murs blancs. Le bip rythmique d'un moniteur cardiaque remplissait la pièce calme, accompagné seulement du bruit lointain des vagues s'écrasant contre le rivage à l'extérieur. Jacques était assis sur une chaise en plastique près du lit d'hôpital, les bras croisés,
ses vêtements mouillés toujours accrochés à sa peau. Il était là depuis des heures à attendre. Il aurait pu partir après l'avoir remise aux ambulanciers, mais pour une raison quelconque, il est resté. La jeune fille remua, laissant échapper un léger gémissement alors que ses doigts se contractaient contre les draps croustillants de l'hôpital. Lentement, ses cils sombres s'ouvrirent, révélant une paire d'yeux marron foncé qui clignaient de confusion. Jacques se pencha en avant. « Et, vas-y doucement. » Elle tourna la tête vers lui. Son regard flou au début. Puis la reconnaissance vacilla dans ses yeux. « Toi » murmura-t-elle d'une voix rauque. Jacques laissa échapper un petit rire. « Ouais moi. » Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle observait son environnement, ses doigts cherchant instinctivement la ligne 4 dans son bras. « Où suis-je ? La clinique locale ?» Jacques a répondu. « Tu as failli te noyer, mais tu vas bien maintenant » expira-t-elle en fermant brièvement les yeux, droit sur l'océan. Je me souviens que sa voix s'est éteinte avant qu'elle ne le regarde à nouveau. « Tu m'as sauvé » Jacques haussa les épaules. « Je suppose que j'étais au bon endroit au bon moment. » Elle l'observa un long moment, comme si elle essayait de reconstituer les choses. Puis elle parvint à se relever légèrement, grimaçant sous l'effort. « Quel est ton nom » a-t-elle demandé. « Jacques Carter, je m'appelle Olivia Parker. » Jacques hocha la tête, le nom ne signifiant pas grand-chose pour lui. « Ravi de vous rencontrer. » Olivia Parker, dans des circonstances un peu moins dramatiques, j'espère qu'un petit rire haletant lui a échappé. « Ouais, je suppose que je t'en dois un. »« Ah oh ?» Jacques secoua la tête. « Tu ne me dois rien, je suis juste content que tu vas bien. » Mais Olivia n'était pas convaincue. Elle baissa les yeux sur ses mains, ses ongles parfaitement manucurés malgré l'épreuve qu'elle venait de traverser. Puis son regard revint vers lui, ses vêtements humides et couverts de sable, ses mains rugueuses, les callosités qui tapissaient ses doigts. Elle pencha la tête. « Tu travailles ici à la plage ?» Jacques hocha la tête. « Ouais, j'aide au magasin de location de bateaux, je fais quelques petits boulots en ville. » Quelque chose vacilla dans son expression, de la curiosité, peut-être même quelque chose comme de l'incrédulité. « Donc tu vis ici dans cette ville ?» Jacques sourit légèrement. « Toute ma vie, le contraste entre eux n'aurait pas pu être plus clair. » Même si elle était allongée sur un lit d'hôpital, sa présence rayonnait de quelque chose de raffiné sans effort, comme si elle était née dans un monde complètement différent, et Olivia avait hésité avant de parler à nouveau. « Je viens de Los Angeles », Jacques haussa un sourcil. « Ouais, qu'est-ce qui t'amène jusqu'en Virginie ?» Elle soupira, « Vacances en famille. Mon père a insisté pour faire une pause loin de la ville ou quoi que cela signifie. Nous avons une maison près de la plage pour l'été. » Jacques hocha la tête, même si les mots « nous avons une maison pour l'été » lui semblaient une arnaque complètement étrangère. Elle s'est léché les lèvres puis a ajouté « Mon père, c'est Parker William Parker, Parker Enterprises. » Jacques cligna des yeux, le nom se mettait désormais en place, même s'il ne prêtait pas beaucoup d'attention au monde des affaires. Il avait entendu parler de Parker Enterprises, un empire immobilier valant des milliards, responsable de certains des développements les plus coûteux du pays. Alors elle était ça, Olivia Parker. Jacques ne dit rien, mais quelque chose dans son silence fit bouger Olivia inconfortablement. « Je pensais juste que tu devrais le savoir, marmonna-t-elle, puisque tu m'as sauvé la vie et tout. » Jacques s'adossa à sa chaise, croisant les bras, « Cela ne change rien. » Elle le regarda surprise. « Que veux-tu dire ?» Il haussa les épaules. « Je veux dire, que tu sois riche ou non, tu étais toujours en train de te noyer. » Elle cligna des yeux, déconcertée. « Ce n'est généralement pas ainsi que les gens réagissent lorsqu'ils découvrent qui je suis. » Jacques sourit narquoisement. « Laisse-moi deviner que la plupart des gens te traitent comme des rois ou essaient de t'utiliser pour quelque chose. » Olivia soupira, appuyant sa tête contre la pilule. « Tu n'en as aucune idée, » expira Jacques en se frottant la nuque. « Eh bien, désolé de vous décevoir, mais je n'ai besoin de rien de votre part. Te sauver n'était pas une sorte d'affaire. » Olivia l'observa pendant un long moment, comme si elle essayait de le comprendre. Puis, à sa grande surprise, elle sourit, un vrai, authentique sourire. « C'est rafraîchissant », a-t-elle admis. Jacques rit, heureux de pouvoir lui rendre service. Un moment de silence passa entre eux, une étrange compréhension tacite s'installant. Olivia s'éclaircit la gorge, bougeant légèrement. « Écoute, je sais que tu as dit que je ne te devais rien. » Mais elle hésita avant de continuer. « J'aimerais vraiment vous rembourser d'une manière ou d'une autre. » Jacques secoua la tête. « Comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé, mais je le veux. » Olivia a insisté. « De l'argent, une faveur, n'importe quoi, il suffit de le nommer. » Jacques croisa son regard inébranlable. « Je ne t'ai pas gardé pour une récompense, Olivia. » Elle ravala ses mots, la prenant au dépourvu. Elle avait passé toute sa vie entourée de gens qui craignaient son père ou qui voulaient quelque chose de lui.
Jacques était la première personne qu'elle rencontrait depuis longtemps qui ne semblait pas s'en soucier du tout, et pour la première fois, Olivia Parker ne se sentait pas comme la fille d'un millionnaire. Elle se sentait juste comme une fille qui avait été sauvée par un garçon d'un monde complètement différent du sien. Le soleil était haut dans le ciel, projetant un reflet doré sur les vagues alors qu'elle clapotait doucement contre les quais en bois. L'odeur du sel et de la brise marine fraîche remplissait l'air, se mêlant aux appels occasionnels des mouettes au-dessus. Jacques se tenait pieds nus sur le bord d'un petit bateau de pêche, faisant habilement un nœud sur la corde le fixant au quai. Ses mains bougeaient avec une aisance exercée, ses muscles fléchissant sous le soleil pendant qu'il travaillait. « Ok, marin. » La voix d'Olivia résonnait derrière lui. « Quelle est la prochaine étape ?» Jacques se tourna, plissant les yeux à cause de la lumière du soleil. Elle se tenait là, vêtue d'un short en jean et d'un simple débardeur blanc, complètement déplacé, mais en quelque sorte parfaitement à l'aise. Il sourit. « Tu es sûr que tu es partant pour ça ?» Olivia croisa les bras, arquant un sourcil. « J'ai failli me noyer. Je pense que je peux gérer une promenade en bateau. » Jacques rigola en secouant la tête. « Très bien, princesse, voyons ce que tu as. » Elle roula des yeux au surnom mais s'avança avec impatience tandis que Jacques l'aidait à monter dans le bateau. D'un simple coup de pouce, ils s'enhalèrent, glissant au-dessus de l'eau. Les premières minutes furent calmes, Olivia admirant simplement la vue. Le littoral s'étendait à l'infini dans les deux sens, intact et sauvage. Rien de tel que les plages privées et trop entretenues auxquelles elle était habituée en Californie. « C'est incroyable, murmura-t-elle. Jacques, ajustant la voile, lui jeta un coup d'œil. « Tu n'es jamais monté sur un bateau auparavant, pas comme ça. » Elle serra ses genoux contre sa poitrine, sa voix plus douce. « Maintenant, tout dans mon monde est contrôlé, structuré. » C'est ainsi qu'elle s'interrompit, luttant pour trouver les mots libres, proposa Jacques. Elle se tourna vers lui, ses yeux marrons reflétant la lumière du soleil. « Ouais, libre. » Ils passèrent l'après-midi sur l'eau, Jacques lui montrant comment lancer une ligne de pêche, comment diriger le bateau, comment lire le vent. Olivia, malgré ses plaintes initiales concernant l'odeur du poisson et la texture visqueuse de l'appât, se jetait dedans, riant chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal, applaudissant quand elle réussissait enfin. À un moment donné, ils ont jeté l'ancre près d'une crique tranquille, l'eau calme et accueillante. Jacques se tenait au bord du bateau, les mains sur les hanches. « Très bien, deuxième leçon de natation. » Olivia se moqua. « Je pense que j'en ai assez de l'océan qui essaie de me tuer pour un seul voyage. » Jacques sourit. « C'est différent quand tu as le contrôle, allez. » Elle hésita, se mordant la lèvre. Puis, avant de pouvoir s'en dissuader, elle ôta son débardeur, révélant le bikini qu'elle portait en dessous, et plongea dans l'eau. Fraîche contre sa peau bronzée, un contraste rafraîchissant avec la chaleur de la journée. Quand elle a fait surface, elle a trouvé Jacques déjà dans l'eau à côté d'elle, « Et vous l'a dit ?» dit-il en repoussant ses cheveux mouillés. « Pas si mal. » Elle sourit, flottant sur le dos. « Tu avais raison. » Pendant un moment, ils se contentèrent de dériver sur les vagues, les balançant doucement. C'était la première fois qu'Olivia se sentait vraiment en apesanteur, pas seulement dans l'eau mais dans sa vie. Aucune attente, aucune responsabilité, juste ce moment. Jacques la regardait, admirant la façon dont la lumière du soleil dansait sur sa peau, la façon dont son rire venait si facilement maintenant par rapport à leur première rencontre. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, quelqu'un qui appartenait à un monde aussi éloigné du sien, mais qui semblait pourtant s'intégrer si facilement dans son monde. Et cela le terrifiait parce que plus ils passaient de temps ensemble, plus il avait envie de quelque chose qu'il savait qu'il ne pourrait jamais avoir cette nuit-là. Après avoir amarré le bateau, ils longèrent la plage, les pieds s'enfonçant dans le sable frais. « Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit, » dit Olivia en enroulant ses bras autour d'elle tandis qu'une brise soufflait. Jacques lui jeta un coup d'œil. « Ouais », elle a hoché la tête. « C'est simple, réel, sans prétention, sans attente, juste la vie. » Jacques déglutit difficilement. « Et qu'en est-il de ta vie en Californie ?» Elle a expiré. « Ça ne ressemble pas au mien, pas vraiment. » Ils ont arrêté de marcher. Olivia se tourna vers lui et pour la première fois, il y avait une vulnérabilité dans son expression qui fit serrer la poitrine de Jacques. « Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie qui a été choisie pour vous ?» a-t-elle demandé. Jacques hésita avant d'acquiescer. « Oui, ils sont restés là. » Le silence qui s'étendait entre eux était rempli de quelque chose d'indie. Les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage, la lune projetant une douce lueur sur tout. Jacques savait qu'il devait prendre du recul, garder ses distances. Elle ne restait pas, elle appartenait à un autre monde. Mais ensuite Olivia attrapa sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, et juste comme ça, Jacques comprit qu'il avait des ennuis. L'air du matin était frais, transportant l'odeur du sel et le léger soupçon de crème solaire des premiers baigneurs.
Le soleil venait juste de commencer son ascension sur l'horizon, projetant de longues ombres sur le quai en bois où Jacques se tenait en train d'ajuster les cordes sur l'un des bateaux. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Son esprit ne cessait de revivre la façon dont Olivia lui avait tenu la main pendant qu'il marchait le long du rivage, la façon dont elle l'avait regardé au clair de lune comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Jacques avait passé toute sa vie à croire que les gens comme elle, les gens riches et privilégiés, ne restaient pas dans des endroits comme celui-ci. Et pourtant Olivia s'était attardée. Peut-être, juste peut-être, qu'elle l'avait ressenti aussi. Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas précipités derrière lui. Jacques, il s'est transformé en égalité. Olivia se tenait là, pieds nus, sur le quai, les cheveux tirés par le vent, les yeux remplis de quelque chose qu'il n'arrivait pas vraiment à situer. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle parla. « Je dois y aller. » L'estomac de Jacques se tordit, mais il garda son expression neutre. Quand maintenant, oh, Jacques expira, hochant la tête une fois, ses doigts se resserrant autour de la corde dans ses mains. « Eh bien, dit-il après un moment, forçant un petit sourire détaché, c'était bien de savoir que tu fais un bon voyage. » Le front d'Olivia se plissa, c'est tout. Jacques haussa les épaules, que dois-je dire d'autre? Elle le regarda, cherchant sur son visage quelque chose qui lui dirait ce qu'il pensait vraiment. Mais Jacques ne voulait pas lui laisser voir, parce que la vérité était que ça faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Les mains d'Olivia se crispèrent à ses côtés. Jacques, elle hésita, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. « Dis-moi de rester » murmura une petite voix au fond de son esprit. Mais Jacques se contenta de hocher la tête en direction du chemin qui revenait à la ville. « Vos voitures attendent, dit-il doucement. Elle déglutit difficilement pendant un long moment. Ils restèrent là, aucun d'eux ne bougeant. Puis, finalement, Olivia se retourna et s'éloigna. Jacques la regarda faire chaque pas, se sentant comme un coup de poing dans le ventre, et quand elle disparut de sa vue, il laissa échapper une lente inspiration, fixant l'horizon vide, se disant que c'était comme ça que ça devait toujours se terminer. Mais Olivia n'en était pas si sûre. Alors que la voiture s'éloignait du quai, l'emmenant de plus en plus loin de la petite ville qui était devenue plus qu'une simple escapade estivale, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle laissait quelque chose derrière elle, quelque chose de réel, quelque chose dont elle n'était pas prête à lâcher prise. Les jours qui ont suivi le départ d'Olivia étaient étrangement calmes. Jacques a repris sa routine, tôt le matin sur les docks, de longues heures sous le soleil, à transporter des kayaks et à réparer des bateaux. Mais quelque chose y paraissait différent, maintenant vide. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle reste. Il n'était pas assez stupide pour croire ça. Mais savoir cela ne rendait pas son absence plus facile. La nuit, quand il était au lit, il se surprenait à penser à elle, à la façon dont elle avait ri quand elle avait finalement attrapé un poisson, à la façon dont sa main s'était si facilement glissée dans la sienne. Il se dit que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'était été qu'un souvenir passager d'été, rien de plus. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. Et puis, alors qu'il essayait de tout mettre de côté, la vie l'a frappé avec quelque chose de bien pire. Tout a commencé par un appel téléphonique. Jacques terminait son quart de travail lorsque sa sœur cadette, Emma, l'a appelé de chez elle. « Jacques, dit-elle d'une voix tremblante, c'est maman. » Son estomac tomba. Ce qui s'est passé? Elle s'est effondrée. Emma murmura, « Il l'emmène à l'hôpital maintenant. » Jacques n'a même pas répondu. Il a attrapé ses clés et est passé en courant. Au moment où il est arrivé au petit hôpital de la ville, sa mère était déjà dans un lit d'hôpital, le visage pâle et la respiration superficielle. Les paroles du médecin lui furent comme un marteau dans la poitrine. « Elle a une maladie cardiaque », a-t-il expliqué. Cela se développe depuis un certain temps, mais elle ignore les symptômes. Jacques serra la mâchoire. Cela ressemblait exactement à sa mère, qui faisait toujours passer les autres avant elle, même au détriment de sa propre santé. Elle aura besoin d'un traitement continu. Le médecin a poursuivi, des contrôles de médicaments, éventuellement une intervention chirurgicale plus tard. Jacques n'avait même pas besoin de demander le prix. Il connaissait déjà trop la réponse. Alors il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a travaillé plus dur. Il faisait plus d'équipe sur le quai, acceptait des petits boulots de bricoleur en ville, n'importe quoi pour gagner de l'argent supplémentaire. Il dormait à peine, s'épuisant juste pour faire face aux factures croissantes. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Et puis le coup suivant est arrivé. Un après-midi, alors qu'il finissait de louer le bateau, son patron, Karl, l'a appelé au bureau. Jacques et Karl soupirent en se frottant la nuque. « Je déteste faire ça, mais nous apportons quelques changements ici. » Jacques se tendit. « Quel genre de changement ?» Karl hésita. « Nouvelle direction, ils font venir leur propre personnel. » L'estomac de Jacques se serra. « Tu me vires. »
Karl avait vraiment l'air de regretter. Ce n'est pas personnel, gamin, tu es l'un des meilleurs travailleurs que j'ai eus, mais cela ne dépend pas de moi. Jacques resta là, agrippant le bord du bureau si fort que ses jointures devinrent blanches. Écoutez. Karl a continué à baisser la voix. Si je pouvais te garder, je le ferais, mais entre toi et moi, cette ville est en train de changer. Plus de touristes, plus de développement. Ils veulent du personnel poli, des gens qui correspondent à la nouvelle image. Jacques se moqua. Il savait ce que cela signifiait, plus riche, plus raffiné, pas lui. Sans un mot, il sortit. Il passa les semaines suivantes à faire tout ce qu'il pouvait pour gagner de l'argent, réparer les clôtures, réparer les toits, transporter des meubles, n'importe quoi. Mais malgré tous ses efforts, les factures ne cessaient de s'accumuler. Puis un soir, il rentra à la maison et trouva sa sœur assise à la table de la cuisine, une enveloppe à la main. Son visage pâle, « Jacques », murmura-t-elle en glissant le papier vers lui. Il l'a récupéré, dernier avis d'avertissement de réenclenchement. Le cœur de Jacques battait à tout rompre. Ils allaient perdre la maison, tout ce pour quoi sa mère avait travaillé, tout ce qui restait à leur famille. Jacques ferma les yeux, les poings serrés. Il avait toujours cru que s'il travaillait assez dur, il pourrait maintenir sa famille à flot, que même si les choses tournaient mal, il trouverait un moyen. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, Jacques Carter ne savait pas comment résoudre ce problème. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur chaleureuse sur la petite maison délabrée que Jacques appelait chez lui. La peinture du porche s'écaillait, les marches en bois craquaient sous le poids du temps et le jardin luxuriant que sa mère aimait autrefois s'était fané sous le poids de leur lutte. Jacques était assis sur le porche, les coudes posés sur ses genoux, regardant la saisie. Non, comme il était froissé dans ses mains, sa poitrine était lourde, son esprit parcourant toutes les solutions possibles, dont aucune ne semblait assez bonne. Puis le bruit d'un moteur qui approchait perça le silence. Il leva les yeux juste à temps pour voir une élégante voiture noire s'arrêter devant la maison, le genre de voiture qui n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci. Jacques fronça les sourcils, se levant tandis que le chauffeur sortait et ouvrait la porte arrière. Et puis elle est sortie, Olivia. Pendant un instant. Jacques resta là, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Elle était différente de la fille avec qui il avait passé ses journées d'été. Fini les shorts et débardeurs carfrés, les cheveux soufflés par le vent et la peau saupoudrée de sable. Au lieu de cela, elle portait un blazer ajusté sur un simple chemisier en soie. Ses cheveux lisses, sa posture droite. Elle avait l'air puissante. Mais ensuite elle croisa son regard et il le vit. La même Olivia, celle qui avait ri sur son bateau, qui lui avait serré la main sur la plage, qu'il avait regardé comme s'il était la première chose réelle dans son monde. Elle prit une profonde inspiration et se rapprocha. Jacques, Jacques, son nom sur ses lèvres envoya quelque chose de pointu dans sa poitrine. Il s'éclaircit la gorge. Olivia, une lueur de soulagement traversa son visage, comme si elle avait eu peur qu'il ne prononce pas son nom du tout. Jacques croisa les bras, hochant la tête en direction de la voiture. « Tu t'es perdu ou quoi ?» Un petit sourire tira sur ses lèvres, mais il s'effaça alors que son regard balayait la maison derrière lui. « Je suis venu te voir », souffla Jacques en passant une main dans ses cheveux. « Olivia, eh bien, je sais, Jacques. » Interrompit-elle sa voix, douce mais ferme. « À propos de ta mère, de la maison, de tout. » Sa mâchoire se tendit. « Qui te l'a dit ?» J'ai examiné la question, a-t-elle admis. Après mon départ, je ne pouvais pas arrêter de penser à toi, alors j'ai demandé à quelqu'un de savoir comment tu allais. Jacques laisse échapper un rire sans humour. Et alors? Tu te sentais mal pour moi? Ses yeux brillèrent. Non, moi? Elle expira brusquement, essayant de trouver les mots justes. Je suis venue parce que je m'en soucie. Jacques déglutit difficilement, détournant le regard. Eh bien, merci, mais je n'ai pas besoin d'une visite de pitié. Ce n'est pas ce dont il s'agit, dit-elle fermement. Il se tourna vers elle. Alors qu'est-ce que c'est? Elle hésita juste une seconde avant de se rapprocher encore plus. C'est une chance, Jacques fronça les sourcils. Une chance. Pourquoi? Olivia a redressé les épaules pour changer de vie? Jacques plissa les yeux. Olivia, je te connais. Coupa-t-elle. Tu préfères te noyer plutôt que d'accepter de l'argent de ma part, alors je ne te proposerai pas. Jacques serra la mâchoire mais argumenta. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier. Ce que je propose, c'est un emploi. Jacques cligna des yeux sur ce qu'elle lui tendit, le dossier. Je travaille sur un projet en Californie, une fondation qui construit des maisons pour les familles dans le besoin. C'est quelque chose que je défends depuis longtemps et j'ai maintenant les ressources pour le faire. Jacques ouvrit lentement le dossier, numérisant les documents à l'intérieur. J'ai besoin de gens qui savent construire. Continua Olivia. Des gens qui travaillent dur,
qui comprennent ce que signifie avoir besoin de quelque chose et se battre pour l'obtenir. Jacques leva les yeux confus. Pourquoi moi? Elle soutenait son regard. Parce que tu es la personne la plus travailleuse que j'ai jamais rencontrée. Parce que je sais que tu n'accepteras pas l'aumône mais tu saisiras une opportunité. Jacques déglutit, jetant un nouveau coup d'œil au document. C'était réel, un vrai travail, une issue, un moyen de sauver sa famille. Il regarda Olivia, essayant d'ignorer la façon dont son cœur battait à tout rompre. Tu as fait tout ce chemin juste pour me proposer un travail. Elle hocha la tête. Je te l'ai dit. Je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Jacques expira lentement, fixant les papiers dans ses mains. Il avait passé si longtemps à croire que sa vie ne changerait jamais, qu'il serait toujours coincé dans une bataille perdue d'avance. Mais là, elle lui offrait quelque chose qui ne lui avait jamais été donné auparavant, une chance. Il la regarda, cherchant sur son visage la moindre trace d'hésitation, mais il n'y en avait aucune. Olivia Parker était revenue le chercher et cette fois, Jacques n'allait pas la laisser partir. Le soleil du CN brillait haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur le chantier de construction. L'air sentait le bois fraîchement coupé et le béton, se mêlant à l'odeur lointaine de la brise océanique arrivant de l'ouest. Jacques essuya la sueur de son front et ajusta sa prise sur le marteau, enfonçant un autre clou en place. Cela faisait des mois qu'il était arrivé à Los Angeles, pénétrant dans un monde si différent du sien. Gratte-ciel, restaurant haut de gamme, gens se précipitant en costume sur mesure, rien de tout cela ne semblait réel au début. Mais ça semblait réel. Le son du bourdonnement de Sao, le martèlement rythmé des marteaux, le travail d'équipe d'hommes et de femmes travaillant côte à côte pour construire des maisons pour ceux qui n'en avaient pas. C'était un travail dur et honnête. Pour la première fois depuis longtemps, Jacques avait l'impression de construire quelque chose, pas seulement pour les autres mais pour lui-même. Au début, il avait été un étranger. Certains des autres travailleurs ne savaient pas quoi penser de lui. Le gars venu de nulle part, celui qu'Olivia Parker avait personnellement amené au projet. Certains pensaient qu'il ne durerait pas, qu'il n'était qu'un autre cas de charité. Mais Jacques a travaillé plus dur que quiconque. Il est arrivé le premier et est parti le dernier. Il a appris rapidement, a acquis de nouvelles compétences, a accepté les tâches les plus difficiles sans se plaindre. Quand quelque chose n'allait pas, il le réparait. Lorsque l'équipe avait besoin de leadership, il s'est mobilisé et les gens l'ont remarqué, y compris lui, William Parker, le père d'Olivia. Au début, M. Parker était sceptique. Il avait vu Jacques comme rien de plus qu'une distraction temporaire, une summer fling qu'Olivia avait ramenée de rébellion. Mais au fil des semaines, il voyait comment Jacques se comportait, comment il travaillait, comment les gens le respectaient. Et un soir, après avoir vu Jacques superviser seul un chantier de construction entier, William Parker l'a approché avec quelque chose à quoi Jacques ne s'était jamais attendu, une poignée de main. « Tu as du potentiel, mon fils. Monsieur Parker a admis plus que ce que je vous croyais. » Ce n'était pas une déclaration d'approbation, mais c'était quelque chose, et pour Jacques c'était suffisant. Cette nuit-là, les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage, la lune projetant des stries argentées sur le sable. Jacques et Olivia marchaient côte à côte le long de la plage de Malibu, leurs empreintes traînant derrière eux. « Tu es tranquille ce soir », dit Olivia en lui donnant un coup de coude ludique. Jacques expira, regardant l'eau en pensant à quoi? « Quoi ?» Il sourit narquoisement. « Je n'aurais jamais pensé que je finirais ici, » rit-elle. « Eh bien, je n'aurais jamais pensé tomber amoureux du gars qui m'a sauvé la vie. » Jacques s'arrêta de marcher. Olivia fit quelques pas avant de se rendre compte qu'il s'était arrêté. Elle tourna une question qui se formait sur ses lèvres, mais ensuite elle la vit, Jacques tombant à genoux dans le sable. Son souffle se coupa. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, délicat, fabriqué à la main, brillant sous le clair de lune, une bague. Pas un diamant, pas de l'or, mais un coquillage. Une petite coquille parfaite. Il l'avait récupérée sur les Outer Banks la veille de son départ, soigneusement façonnée et polie en un groupe. Un morceau de maison, un morceau d'œuf. Jacques la regarda, ses yeux bleus, fixes et inébranlables. « Olivia Parker, dit-il d'une voix calme et sûre. Je n'ai pas de manoir ni de nom de famille fantaisiste, je n'ai pas de jet privé ni un empire d'1 milliard de dollars, mais j'ai ceci. » Il a brandi la bague, et jeté. Les mains d'Olivia tremblaient alors qu'elle lui couvrait la bouche. Jacques déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre. « Je t'aime, a-t-il poursuivi. Je t'aime depuis cet été, depuis la première fois que tu m'as appelé, marin, et que tu as failli tomber de mon bateau. » Un rire aqueux lui échappa. « Je ne sais pas où cette vie nous mènera, a-t-il admis, mais si je peux la passer avec toi, je sais que cela en vaudra la peine. » Il inspira puis posa la seule question qui ait jamais vraiment compté. « Veux-tu m'épouser ?» Une seule larme coula sur la joue d'Olivia alors qu'elle hochait la tête, sa voix se brisant par un oui.
Jacques laissa échapper un soupir de soulagement, un sourire éclatant sur son visage alors qu'il glissait la simple bague en coquillage à son doigt. Puis, avant qu'il ait pu se lever, Olivia se jeta dans ses bras, les jetant tous les deux dans le sable, ses lèvres s'écrasant contre les siennes. Et à ce moment-là, avec l'océan rugissant derrière eux et les étoiles s'étendant à l'infini au-dessus, Jacques sut qu'il avait enfin trouvé sa place. Les vagues léchaient doucement le rivage, leur fracas rythmique se mêlant au doux bourdonnement des rires et de la musique. Les teintes dorées du soleil couchant baignaient la plage de chaleur, projetant de longues ombres sur les chaises blanches disposées en demi-cercle sur le sable. Des guirlandes lumineuses scintillaient entre des poteaux en bois se balançant légèrement dans la brise océanique. Jacques se tenait pieds nus dans le sable, les mains légèrement jointes devant lui, le vent salé battant ses cheveux noirs. Il ne s'était jamais imaginé se tenir ici, pas comme ça, pas dans une chemise en lin sur mesure, entouré d'amis et de famille, attendant que l'amour de sa vie marche vers lui. Puis elle est apparue, Olivia. Elle se dirigea vers lui avec graisse sans effort, sa robe blanche flottant autour d'elle comme les vagues elles-mêmes. Ses cheveux étaient détachés, l'eau capturant la brise, ses pieds nus s'enfonçant légèrement dans le sable chaud à chaque pas. Elle n'était pas ornée de diamants ou de perles, pas de bijoux extravagants, pas de robe de créateur, juste sa simplicité et sa beauté à couper le souffle. Jacques pouvait à peine respirer. Leurs invités passaient au second plan. La seule chose qui comptait était son regard, la façon dont son sourire s'adoucit lorsqu'elle l'atteignit. La cérémonie était intime, sincère. La sœur de Jacques, Emma, se tenait à ses côtés comme sa meilleure femme, tandis que l'amie d'enfance la plus proche d'Olivia tenait son bouquet. Même William Parker, le père d'Olivia, était assis parmi les invités, observant sa fille avec une acceptation tranquille, un homme qui avait autrefois douté de Jacques mais qui voyait maintenant la vérité dans son amour pour elle. Lorsque l'officier prononça finalement les mots, « Vous pouvez embrasser la mariée », Jacques n'hésita pas. Il a pris Olivia dans ses bras, l'embrassant profondément alors que la foule éclatait d'acclamations. Elle était à lui et il était à lui pour toujours. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de changements. Jacques a continué à travailler pour la Fondation Olivia, mais il avait désormais une vision plus grande. Avec son soutien, il a élargi le projet Beyond California, en l'amenant en Virginie, l'endroit qu'il avait façonné. Il est retourné à Outer Banks, utilisant son expérience pour construire des maisons pour des familles en difficulté, s'assurant que personne d'autre n'aurait à faire face aux difficultés qu'il avait endurées. Olivia, à son tour, a laissé le monde derrière elle. Elle avait connu autrefois le gaz extravagant, le luxe insensé, la pression d'être la fille d'un milliardaire. Cela n'avait plus de sens pour elle. Au lieu de cela, elle a trouvé la joie dans les moments simples. Peindre les murs d'une maison nouvellement construite, remettre les clés de la maison à des familles qui n'avaient jamais possédé leur propre logement, voir la gratitude dans leurs yeux. Elle et Jacques ont voyagé ensemble, travaillant côte à côte, changeant des vies, une maison à la fois. Et pourtant, peu importe la distance qu'ils parcouraient, ils retrouvaient toujours le chemin de la plage où tout a commencé. Un soir, bien après que le monde se soit calmé, Jacques et Olivia étaient assis sur le sable et regardaient le soleil plonger sous l'horizon. Olivia pencha la tête contre l'épaule de Jacques, laissant échapper un soupir de contenu. « Avez-vous déjà pensé à ce jour ?» demanda-t-elle doucement. Jacques le regarda, frottant une boucle errante de son visage. « Lequel ? Le jour où tu m'as retiré de l'océan ?» Jacques sourit. « Vous voulez dire le jour où vous vous êtes presque noyé parce que vous pensiez pouvoir gérer un courant de déchirure. » Elle lui frappa le bras. « Je ne savais pas. » Il gloussa, pressant un baiser au sommet de sa tête. « Ouais, j'y pense tout le temps. » Olivia sourit. Ses doigts sonnent des motifs inactifs dans le sable. « C'est drôle, » songea-t-elle. « Je pensais que tu étais juste un étranger qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Je ne savais pas que tu serais celui qui en me donnait un tout nouveau. » La poitrine de Jacques se resserra à ces mots. Il la rapprocha, posant son menton en haut de sa tête. « Je pense que nous nous sommes sauvés, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants dans la dernière lumière de la journée. « Ouais, » chuchota-t-elle. « Je le pense aussi. » Et comme ils étaient assis là, les vagues chuchotant leurs berceuses intemporelles, Jacques savait qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand que la richesse, bien plus grand que le destin lui-même. Ils avaient trouvé l'amour et ils avaient trouvé la maison. Et donc l'histoire de Jacques et Olivia est devenue plus qu'une simple histoire d'amour. Il est devenu un témoignage du destin, de la résilience et du pouvoir de la gentillesse. Ce qui a commencé comme un sauvetage inattendu dans l'océan s'est transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Ils venaient de différents mondes, mais ils ont construit une vie ensemble, non pas sur la richesse ou le statut, mais sur l'amour, le but et la simple beauté d'aider les autres. Jacques croyait une fois qu'il était destiné à lutter et qu'Olivia pensait une fois qu'elle était piégée par le poids de son nom de famille.
Mais ensemble, ils sont que le vrai bonheur n'est pas trouvé d'où vous venez. Il se trouve dans qui vous choisissez d'être et qui vous choisissez d'aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à des histoires émouvantes pour des histoires plus émotionnelles et inspirantes qui nous rappellent les plus belles vérités de la vie. Car parfois les histoires les plus incroyables sont celles qui nous trouvent lorsque nous nous attendons le moins.